Le ministère de la plénitude en Christ. Body of Christ. Vous êtes constamment confronté à l'échec. Les maladies sont vos quotidiens. Vous avez perdu espoir tellement tout est dur autour de vous. La sorcellerie bat son plein dans votre famille. Croulez sous le poids de vos peines et souffrances. Vous êtes fatigué de subir les persécutions de vos ennemis. Rendez-nous visite tous les dimanches et samedis en 15 de 8h à midi pour un grand moment de prière à notre temple, la cité de David, 6 à Angers aussi. Ministère de la plénitude en Christ, Body of Christ. Recevez le succès et la réussite dans vos projets. La guérison et la délivrance à travers les prières. Les exhortations. Les prédications. Les prophéties. Du serviteur de Dieu, le prophète Seth Boateng. Le prophète Seth Boateng du ministère de la plénitude en Christ, Body of Christ, vous donne rendez-vous tous les dimanches et samedis en 15 de 8h à midi pour un grand moment de prière au temple, la cité de David, 6 à Angers aussi. Pharmacie Alnaya à gauche venant du Pont Soro. Info live 57 57 30 44. Amen. Écoutez, le thème d'aujourd'hui dit prove to them, démontre-leur that you have a living God, que tu as un Dieu vivant. Dieu qui est vivant, il est seul. Faut montrer ta famille, montre tes amis, montre tes ennemis, montre toutes les peurs autour de toi, que toi tu adores vrai Dieu. Amen. Souvent, problème peut arriver quelqu'un. Il oublie qu'il est un Dieu, il adore. Et il s'assoit, il pleure. Il s'assoit, il lamente. Il s'assoit, il babatte. Mais aujourd'hui, ce que Dieu m'a dit, il n'est qu'à venir te dire. C'est pas important de s'asseoir, babader, pleurer, ou bien décourager de ton Dieu. Mais c'est important de présenter vrai Dieu, toi tu l'adores, Jésus. Alléluia. 1 Roi 18, verset 11 à 15. La Bible dit, il y avait un homme. Son nom, c'est Élie. Élie. Monsieur, tout le monde lui connaît qu'il était prophète de feu. Prophète qui est parlé, le feu à répondre. Alléluia. Ce monsieur, il était quelqu'un, Dieu l'a envoyé, Dieu l'a établi sur cette terre. C'est pas un autre terre dans le monde. Dieu l'a pris comme dans la manière tu es là. Il était comme ça, l'homme comme ça. Alléluia. Dieu l'a choisi spécialement. Il a mis onction différente à lui. Ce monsieur, là où il se trouve comme village, ou bien ville, ou bien pays, là, il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de critiques, beaucoup de soucis, beaucoup d'obstacles, beaucoup d'empêchements. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque un jour arrivé, tous ceux qui sont les prophètes, tous ceux qui connaissent Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, veulent là. Fétiche a commencé à utiliser les peuples qui sont autorités dans les villes là pour commencer à enlever et tuer. Il y a un monsieur, son nom c'est Abdias. Amen. Ce monsieur, il a la crainte de Dieu à lui. Il ne peut pas s'asseoir que on tue tous les serviteurs de Dieu. Il va essayer pour faire cacher certaines personnes. Abdias a fait ça. Pris quelques personnes cachées quelque part.
Akab a attendu. Il voulait tuer. Dieu l'a fait grâce, il a fui. Parti quelque part caché. Ce qui s'est subi, prophète Élie, lui aussi a fui, caché quelque part. Akab cherche à tuer Élie. Pourquoi? Parce que Élie a parlé les mots on ne parle pas. Élie a dit, manger ne peut pas venir. Élie a dit, beaucoup de choses, féticheurs, vous l'adorez, vous n'êtes qu'à laisser. Élie, il parle ce qui est vrai. Ça fait que Akab n'est pas prêt pour laisser Élie en paix. Pourquoi? Parce que Akab, sa femme Jézabel est pris fétiche de son papa au village pour venir rester Israël. Ça fait que tous ceux qui sont là commencent à adorer fétiche là. C'est ça qu'on appelle Baal. Amen. Maintenant, moment Dieu a fait grâce. Élie est resté en brousse, prié un peu, communiqué un peu. Il a eu la force encore. Dieu a commenté onction encore. Et puis Dieu dit maintenant il est à préparer là. Sors, allez croiser les peuples. Monte Dieu, tu l'adores. Faut pas rester en brousse ici à cause de fétiches, à cause de cette autorité là. Sors, allez présenter ma grandeur. Alléluia. C'est dans ça Élie est sorti. Et puis il est venu en ville. Au moment où il est entré venir, il a croisé ce monsieur. On lui cherche à tuer aussi là. Obédias. C'est ça? Amen. Au moment où il a croisé, il dit, monsieur, c'est toi tu es Élie. Sois béni. Il dit amen. Il dit, je te donne un message. C'est moi qui est prophète Élie. Il faut aller dire au roi que moi tu m'as vu. Je suis vivant, je ne suis pas mort et je ne suis pas fui. Je suis là, je viens là-bas. Alléluia. Le prophète a parlé fini. Monsieur là, son cœur coupé. Hey! Pardon. Moi-même là, je me sens mauvais devant le prince. Comment il peut me présenter mauvais parole encore? Je ne peux pas partir. Écoutez ici. Parce qu'il y a quelqu'un, il est chrétien. Il y a quelqu'un, il connaît Dieu. Mais il y a certains problèmes. Ça arrive, il n'arrive pas à soutenir. Il n'arrive pas à tenir. Il n'arrive pas à rester à Dieu. Petit problème, ça peut t'effrayer. Alléluia. Mais si tu as Dieu vrai en toi, là, montre son capacité. Comment il agit. Alléluia. 1 Roi 18, 11. Livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 11. La Bible déclare, et maintenant tu dis, va dire à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Pendant ton serviteur fait quoi? Craint l'Éternel pendant sa jeunesse. Il craint l'Éternel. Mais il est peur du roi. Français où? Il a la crainte de Dieu. Mais il est peur de l'homme. David dit, moi je n'ai pas peur de l'homme. Qu'est-ce que l'homme peut me faire? C'est pas ça David a dit. Apôtre Paul aussi a dit que on n'est qu'à avoir peur de lui qui peut tuer l'âme ou bien détruire l'âme. C'est pas lui qui peut détruire la chair. Alléluia. Monsieur l'a dit, tu sais que ton serviteur a la crainte de Dieu, mais il a peur de partir. Tu es chrétien, tu as crainte de Dieu. C'est à cause de la crainte de Dieu, tu as peur de faire péché. Tu vis sainteté. Mais il y a certaines décisions, tu n'arrives pas à prendre. Parce que tu es peur. Chrétien ne fait pas ça. Alléluia.
ne faut pas avoir peur de l'homme. Il faut avoir la crainte de Dieu. Ça, c'est petit conseil que je te donne. Si tu m'attends, si l'homme dit il veut te gorger, à cause de la crainte de Dieu, là, papa, il peut te gorger parce que tu n'as pas peur de lui. Mais ton Dieu, tu as crainte de lui, là, il peut prendre ta tête, main encore dessus. Alléluia. Obédience dit, tu sais que son serviteur a la crainte de Dieu, mais il a peur parce que s'il va là-bas et puis il annonce qu'il a vu Élie, il est là, le roi va me tuer. Parce que s'il vient que tu n'es pas là, toi-même, 1, 2, 3, tu as disparu. S'il vient trouver que tu as disparu là, il va me tuer, il va dire qu'il a bragué. Il ne peut pas faire ça là. Élie dit, il ne peut pas fuir. Avant, il n'était pas prêt pour prouver que il y a vrai Dieu qui est avec moi. Maintenant, je suis prêt pour présenter. Il faut aller annoncer que je suis là. Alléluia. Amen. Voilà, monsieur, il a dit, ok, il va aller. C'est là qu'il allait croiser le roi. Il dit, il a vu Élie. Il dit, il n'y a qu'à vous venir dire que il est là. Il arrive, il a besoin de vous. Alléluia. À ce temps-là, on cherche Élie aussi à tuer. Parce que tout ce qui est prophète, si on entend que tu es prophète de Dieu, on te tue. Pourquoi? Parce que les Baal, avec leurs fétiches, comment leurs prophètes Baal, est en train de faire pour dominer sous le monde. Actuellement, il y a en train de parler là. Il y a quelqu'un, sa famille, la sorcière, en train de dominer sous la famille. On ne voit pas qui est chrétien là-bas. Parce que ce qui se passe là, tout le monde a peur de debout. Tout le monde a peur de même pas. Mais je vais te dire aujourd'hui, Dieu dit, il n'est qu'à te dire. Il faut montrer que tu es vrai Dieu, tu adores. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne plus peur de eux. Non. Amen. Prophète est là. Voilà, roi avec ses groupes à lire. Il dit, roi, c'est moi, prophète Élie. Je suis venu te parler. Vous entrez, le roi a dit, tais-toi. C'est toi qui as fait que problème beaucoup ici là. Aujourd'hui, il est ta vie, non? Tu vas voir. Élie dit, moi, il n'a rien fait. C'est vous-même. S'il a peur du roi, est-ce qu'il peut répondre comme ça? Il n'a plus peur parce qu'il y a quelque chose qui est en lui. Il y a quelque chose qui est derrière. Yes. Si tu es chrétien, quand tu parles, Dieu il parle. Yes. Ce qui s'assoit dans ta bouche, c'est Dieu qui a dit. Alléluia. Tout ce qui a la crainte de Dieu, avant il va faire sortir un mot. C'est la puissance de Dieu qui contrôle. Je ne sais pas si tu comprends. Élie dit, il ne faut même pas dire que c'est moi qui détruis les villes là. C'est vous-même. Parce que vous abandonnez Dieu. Et vous suivez fétiche. Il a dit la vérité encore. Il a prouvé, il a montré que vrai Dieu là, elle a déposé. Allez chercher autre Dieu. C'est pourquoi souffrance est là. Maintenant, si tu dis il est mal, je vais te montrer que vrai Dieu là, c'est lui qui est avec moi. Yes. C'est pas vrai Dieu là qui est avec vous. Non. Alléluia. Amen. Les chrétiens, le temps arrivé qu'on présente vrai Dieu, on adore. Yes, sir. Si tu présentes vrai Dieu, tu adores dans ta famille, ou bien là où tu travailles, ou bien là où tu habites, tout le monde va connaître que Dieu l'adore. Alléluia. Moment difficile, on présente notre Dieu. Moment c'est coincé, on présente notre Dieu. Moment on ne sait pas quoi faire, on présente notre Dieu. C'est pas moment c'est bon, on va présenter Dieu. Moment c'est Dieu tu caches. Beaucoup de chrétiens m'écoutent. Beaucoup de chrétiens. Dimanche, ils se trouvent à l'église. Lundi, ils se trouvent maison de fétiche. Il a partagé. Que Dieu tu l'adore, vrai Dieu là. Faut montrer, problème là est venu. On dit, Malabou là, il est fort. Faut dire, moi, je ne mets pas mon pied chez Malabou.
Parce qu'il connaît Dieu, il l'adore. Jesus. Alléluia. Présente ton vrai Dieu, tu l'adores. Pour que tout le monde sache. Pour adorer aussi avec toi. Alléluia. Écoutez très bien. Prophète le parlait, il répond, il n'a pas peur. Moment il a fini de parler, il a dit, maintenant, tu veux qu'il fasse quoi? Il dit, aujourd'hui là, on n'a qu'à voir qui est Dieu. Rassemblez-vous avec tous les Israéliens, peuple. Et puis les prophètes de Baal là, rassemblez-eux. Alléluia. Il dit, il y a besoin combien de prophètes? Et tous, ils sont 400 combien? Il y a besoin et tous ici. Mais moi, je suis seul à présenter. Ça y est, je vous ai parlé que Dieu ne prend pas beaucoup d'hommes pour faire quelque chose. Ça y est. Un seul prophète. Avec 450 prophètes de Baal. Mais une seule personne a montré qui est Dieu. Alléluia. D'abord, il faut continuer d'abord. 12, 13. Je lis le verset 12. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de Dieu te transportera je ne sais où. Et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua le prophète de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne. Je les ai nourris de pain et d'eau. 14. Et maintenant, tu dis, va dire à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Acclame le Seigneur. Écoutez, Élie est en train de présenter vrai Dieu à son frère là. Il dit, tu as peur de ce monsieur parce qu'il te cherche à tuer. Mais moi, il dit, il faut aller. Parce que comme Dieu est vivant, il ne peut pas te toucher. Souvent là, on a besoin. Regardez, c'est la même chose Esther a fait là-haut. Esther, c'est la même chose. C'est Dieu de même pas. Parce qu'elle n'a pas droit de même pas là-bas. Mais Esther dit, vous n'avez qu'à prier d'abord. On s'y veut prier. Moment il a prié un peu. Et puis Esther aussi a prié un peu là. Et puis Esther dit, maintenant, il va partir. Si il meurt, c'est bon. Si elle n'est pas morue aussi, tout le monde peut sauver. Esther est partie avec courage. Ça veut dire que lui qui ne met pas avec Dieu là, il ne met pas avec la crainte ou bien la peur. Comme j'ai peur. Non. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée que Dieu n'a pas donné esprit de... Mais il a donné quoi? Courage, puissance, autorité. Pourquoi? Parce que tu es capable de parler comme garçon. Tu parles sans doute. Parce que tu sais ce qui est avec toi. Alléluia. Il dit, Dieu vivant, va. Il n'y a rien. Alléluia. Si tu ne mets pas avec ton Dieu qui est vrai Dieu, il montre son capacité. Tout le monde sache qui il est. Alléluia. Il dit tout le monde sache qui il est. Dis grand amen. La Bible dit, Élie est parlé, prophète est venu, roi est venu. Ok, roi est venu, tout le peuple aussi est venu. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il dit, moi il dit, vous n'avez qu'à rassembler vous d'abord. Moi aussi, je suis seul. Et puis on va montrer qui est vrai Dieu. Comment on va faire? Chacun va crier, appeler son Dieu. Lui qui est vrai Dieu, il n'abandonne pas ses enfants. Moment difficile. Moment difficile, il n'abandonne jamais ses enfants. Non. Si, moment difficile, vrai Dieu abandonne ses enfants, Daniel ne peut pas sortir d'un force de lion là. Daniel ne peut pas quitter là-bas.
Tu sais pourquoi? Daniel dit, vous entrez m'accuser, vous entrez mentir sur moi, vous entrez dire quoi? Moi, je ne suis pas prêt pour adorer votre Dieu là-haut. Vrai Dieu, il adore là. Il veut dire son nom toujours. Maintenant, si vous dites que vous ne sommes pas d'accord, c'est qu'il pouvez vous des cafés. Si c'est comme ça, on va te punir. Lion, il ne peut pas manger 3 jours. Il n'est qu'à jeûner pour attendre ton manger. 3 jours de jeûne. Et c'est même pas que Lion l'a entré jeûner pour Daniel. Et c'est pas. Elle pense que Lion l'a entré jeûner pour manger Daniel. Mais spirituellement là, elle est entrée jeûner pour soutenir Daniel. Parce que Daniel n'est pas quelqu'un. Daniel est seul. C'est Dieu seulement qui est avec lui. Un moment va arriver, tous tes ennemis même peuvent debout à ta faveur. Je ne sais pas si tu comprends. Si Dieu a permis que Lion jeûne pour Daniel, Daniel est sorti d'un folle de lion sans une sauce. Ennemi là, est-ce que ennemi là, eux à rentrer sont sortis? Pourquoi? Les dieux l'ont abandonné eux au bord de la porte des lions. Parce que Dieu là même là, il est père des lions là. Mais notre Dieu, il est lion des tribus de Juda. Alléluia. Regardez, moment serpent en train de maudire Israélites sous les ailes. Dieu a pris serpent aussi pour sauver Israélites. Ça veut dire que tout ce qui sorcier peut faire là, Dieu aussi peut manifester par même voie pour nous sauver. Partout sorcier va proclamer. Dieu aussi proclame là-bas. Yes. Et il glorifie son nom. Vérité. À partir d'aujourd'hui, Dieu va manifester. Il va se manifester. Les ennemis sachent. Yes. Vrai Dieu, tu l'adores. Yes. Alléluia. Acclame le Seigneur bien. Amen. Dieu, il n'abandonne pas ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Mon nom c'est Prophète Seth. Message tu as entendu, c'est puissant, non? Donne la gloire à Dieu. Je veux qu'on va encore pour écouter témoignage, pour que tu saches que l'Éternel est en train de parler son nom, pour que tu attendes son merveille là. Il est capable de faire tout. N'oublie pas aussi que chaque samedi en 15, il y a grand prière nommé Retourne à l'envoyeur. C'est là que Dieu a dû faire merveille, merveille, merveille. Que Dieu te bénisse. On s'en va écouter témoignage. Longtemps que je suis chrétienne, jamais témoignage devant une foule. Depuis un mois, vous avez très mal au dos. Je n'arrivais même pas à marcher jusqu'en l'été hospitalier. Je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas balayer la maison. Je ne pouvais rien faire. C'était mon mari qui faisait tout. Donc, il y a une autre soeur en Christ. Quand je suis arrivée chez elle, elle m'a demandé une nouvelle. Une nouvelle dont j'ai demandé aujourd'hui, c'est mon épaule. Franchement, elle me prend assise dans son fauteuil. Je ne peux pas me mettre comme ça. Je ne peux pas. Allons voir papa. Dans mon cœur, je dis, comment on veut pour encore? Qui est papa? Mais je n'ai rien dit. Et que j'ai trop de journée. Que c'est pas beaucoup, mais j'ai des dons. Donc quand elle envoyait la quantité, quand j'ai vu la quantité là, dans mon cœur, elle dit, mais ça c'est petit, mais ça la femme est nourrie. Elle m'a montré comment on prend. J'ai bu. Je me suis assise bien dans son fauteuil. Avant de partir, en tout cas, il y avait un changement. Le lendemain, elle m'a dit à la réception. J'ai fini la réception, j'ai fini là-bas, j'ai reçu. Bon, comme ils sont de moi, j'ai dit au bus. Donc, j'ai reçu dans le bus. J'ai posé avec lui. Il m'a dit, parce que tu es arrivé ici, là. Tout est fini. Donc, tout est fini. Franchement, il était convaincu. Donc, quand il a fini de me dire ça, je suis revenue. Le même jour quand je suis revenue là, moi, je ne préparais pas. On achetait la nourriture. Donc, j'ai fini la réception la première fois, je suis arrivée, j'ai préparé 2 nourritures. Ah, je ne préparais pas. Le dimanche, quand je suis
prier pour moi. J'ai mal, ou bien toi-même tu tombes malade, ou bien toi-même tu ne t'en sors pas. Donc quand on a fini, je suis allée voir d'abord le médecin. Après ici le jeudi, je suis allée voir le médecin. On devait avoir la dernière consultation le vendredi. Donc on est allé le voir. Lui-même, Jésus ne me donnait pas d'autres médicaments. Il dit ça va bien. Pourquoi te donner les médicaments? J'ai appelé mon chef de service parce que j'ai eu à cœur de l'appeler pour lui demander. Donc j'ai salué, elle m'a demandé, mais comment tu vas? Elle dit, madame, je vais très bien par là. Elle me demande, on dit, tu as pris les lignes discales. Est-ce que tu peux travailler avec nous encore? J'ai dit, moi là, je n'ai pas une ligne discale. On a acheté les 2 bouteilles pour on est venu. On a écouté, on a suivi toutes les directives de l'homme de Dieu. Donc après la prière, j'ai écouté l'homme de Dieu. Quand il a fini, l'eau il a dit si on arrive à faire. Donc quand la prière est finie, il a dit à mon mari, il dit appelle-toi aujourd'hui parce que moi, dans l'eau, il a versé ça. Quand on est arrivé d'abord chez nous, on a inondé notre maison avec les 2 bouteilles d'eau qu'on avait pris. Tout, même les habits qui étaient faits, même si la télévision. Quand je suis allée au travail, je me suis mise en blouse parce que je suis du corps médical. Tous ceux qui m'ont vu là, ils étaient dépassés. Ah, mais toi tu marches, toi tu vas bien. Donc j'ai dit à une que quand Dieu fait là, il faut qu'on fasse. Donc quand j'ai croisé, je me suis changée. Donc quand je suis allée voir le chef du personnel, lui-même il me dit, je suis avec toi. Non, lui-même, c'est un chrétien. Il dit, c'est tellement sage et puis c'est ça. Quand je suis arrivée à 15h, ma responsable m'a appelé. Elle a mis mon nom sur le. C'est pour vous dire que voici les médicaments qu'on a achetés. Ça c'est en un mois. Ça c'est en un mois. En un mois. Le plus moins cher des médicaments qui ne passent pas sur les comptes, c'est comment on appelle ça, c'est 15 000. Ça c'est 15 000. Et si tu as 2 semaines. Chaque 2 semaines, tu payes 15 000. Je vous assure. Moment tu es venu là, est-ce qu'on a donné piqûre? On n'a pas piqué, non, piqûre. Je n'ai même pas payé un truc de 10 000 ici, mais je suis déjà. Scanner à la maison. Scanner, ça fait 65 000, 80 000. Beaucoup de scanners, combien de livres? C'est à la maison d'abord. Médicaments là, voilà, ça c'est moitié. Beaucoup là, on a mis sur le terre. Parce que c'est beaucoup, on a beaucoup de trucs chez moi. Maintenant, le plat plastique, les marrons, bien quoi, c'est quoi les gars? Ça, ce sont les radios. Il y a d'autres qu'on a jetés. On a jeté beaucoup parce que ça allait me faire trop de bagages le matin. Et puis il y a d'autres que j'ai laissé travailler. Il y a d'autres même que j'ai déchiré parce que ça me fait honte. Je me disais qu'avant il y a Jésus. Et puis toujours, justement à la pharmacie, on me connaît là. Tu es abonné. Tu es devenu client de pharmacie. Jésus. On va demander maman que maman est venue, est-ce qu'on lui a brigé d'abord avant de venir? Non, on n'a pas pris. On n'est pas te brigé. On n'est pas te laver que lève la main, on va te laver bien. On n'est pas fait ça. On n'a jamais fait ça. On a prié au nom de Jésus. Maman, combien de jours tu as croisé Papa 7? On peut dire une semaine. 2 ans. Depuis qu'on s'est mariés. 2 ans. On ne dormait pas. Si on dort aujourd'hui, demain on ne dort pas. Parce que le jour aussi qu'il était ici, quand il s'est réveillé à 4 heures, à 5 heures, il dit, on a dormi le premier jour, 2e jour. Il dit, attends, mais on dort maintenant. Si tu as accepté Jésus ici, franchement, il faut t'approcher. Parce que je pense que le temps de Dieu ne peut pas être arrière, mais ça peut être ici. Béni, ce qui tu as regardé, tu as vu ce que Dieu est capable de faire. Je vais prier pour toi avant de finir ma mission. Touche l'écran là pour que tu connectes l'onction qui est en train de manifester de suite. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Confier tous tes enfants à toi, ceux qui m'ont regardé et ceux qui attendent ce témoignage. Fais pour eux aussi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui ton cœur désire, que l'Éternel te donne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.
Soyez bénis. Dieu de David, Dieu de Isaac, Amen. Dieu de Jacob, Amen. Dieu de Abraham, Amen. il protège, Jesus. il n'est qu'à nous protéger. Amen. Il garde, il n'est qu'à nous garder. Il bénit, il n'est qu'à nous bénir. Amen. Cette année, que la grâce Amen. qui est là pour nous Jesus. n'est qu'à venir nous trouver. Amen. Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit n'est qu'à vous bénir, qu'à vous accompagner au nom de Jésus. Dis grand Amen.